Hello, me voici aujourd'hui pour vous présenter le tuto d'une boîte cadeau anniversaire. Donc c'est le même principe qu'une boîte à explosion, sauf qu'il y a deux côtés seulement qui s'ouvrent. Et on découvre un joli gâteau d'anniversaire et une petite enveloppe pour y glisser un billet ou autre. La déco est plutôt simple, mais il y a un petit peu de travail quand même. Allez, on passe tout de suite à la construction de la boîte. Donc pour ce faire, on prend un carré de 21 sur 21 et on va lui retirer un carré de 10,5 sur 10,5. Donc là, je marque le pli au milieu à 10,5 pour avoir un repère. Je retourne ma feuille et je me place à 10,5 et je coupe seulement jusqu'au milieu, jusqu'à mon trait. Donc 10,5. Je retourne une nouvelle fois la feuille et je coupe sur mon précédent trait. Voilà, donc j'essaye de ne pas dépasser. Et je retire le carré qui ne me sert plus. Je vais maintenant marquer les plis comme il faut. Donc toujours à 10,5. Je plie bien. Et comme ça, on a donc les deux côtés qui vont s'ouvrir quand on soulèvera le couvercle de la boîte. Donc en soi, la boîte, rien de très compliqué à construire, mais bon. Voilà. Donc pour la deuxième partie, les deux murs de la boîte en fait qui restent droits, on prend un morceau de papier de 21 sur 11,5 cette fois, parce qu'on va faire un petit onglet de 1 cm. Donc là, je reste et je marque un pli à 1 cm. Je prends dans le sens de la longueur et je marque un deuxième pli à 10,5. Voilà, donc je marque toujours bien les plis avec mon plioir. Hop, dans l'autre sens aussi. Et là maintenant, je vais pouvoir retirer en biseau une petite partie pour faire deux petits onglets. Donc ça, c'est la partie qui viendra se coller au reste de ma boîte, sur les deux autres côtés de la boîte. Voilà, donc je positionne sur la boîte. Je viens mettre de la colle sur les onglets, ma petite colle Tacky Glue de chez Action. Toujours la même colle, hein, on ne change pas. Voilà, donc je colle bien, j'en mets pas trop non plus pour pas que ça déborde. Et je viens positionner donc cette partie-là droite, en fait, dans le sens de la hauteur, pour que ça reste, ça me fasse un angle en fait et que ça fasse le fond de ma boîte. Donc là, je m'aperçois que j'ai un petit millimètre de trop. J'ai du mal positionner ma feuille, donc je recoupe un petit millimètre. Je fais attention quand même parce qu'il y a de la colle sur les onglets, donc pas que la lame elle accroche. Ça va comme si une lame neuve, elle coupe bien. Donc je repositionne tout ça sur ma première partie. Je mets bien dans l'angle. Surtout pas que ça dépasse du côté où il y a les deux grands rabats. Sinon on ne pourra pas bien les mettre après quand on va vouloir fermer. Et j'appuie bien avec mon plioir pour faire adhérer. Donc là on a déjà le bas de la boîte en fait, qui est déjà construit. Et rien de plus simple. Maintenant on va passer au couvercle.
Donc le couvercle, puisqu'on a une boîte qui fait 10,5 par 10,5, on va faire des rabats de 2,5 de chaque côté. Et on va rajouter 3 mm en fait, juste pour que ce soit un tout petit peu plus large et que le couvercle se mette bien sur le reste de la boîte. Donc on fait un carré de 15,8 cm. Donc voilà, je positionne bien mon papier. 15,8 dans un sens. Et voilà, 15,8 dans l'autre. Et donc maintenant, je vais marquer des plis à 2,5 cm de chaque côté. Donc sur les 4 côtés, je marque bien mes plis. Voilà. Ensuite, donc, je vais venir faire des onglets pour pouvoir coller et donc faire encore un carré avec des rabats de chaque côté. Donc là, je coupe sur le pli et une partie en biseau. Donc je fais ça pour les 4 côtés, j'accélère un petit peu. Hop. Et maintenant, je colle donc mon petit rabat sur la partie d'à côté. Et mon couvercle va se former tout seul. Et voilà ma petite boîte maintenant terminée. Donc j'essaye quand même pour voir si tout fonctionne bien. Si ça passe bien. Donc là, vu qu'il n'y a pas encore de papier décor sur le carton, c'est un peu trop souple. Donc c'est un petit peu plus difficile à mettre, mais hop, ça fonctionne. Maintenant, on passe à la décoration de la boîte. Donc on va déjà mettre du papier décor sur tout l'extérieur. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est 5 carrés de 10 cm. Parce que la boîte fait 10,5, donc on retire 0,5 et comme ça, on a une petite bordure de chaque côté sur chaque face. Donc 5 carrés parce qu'il faut les 4 côtés de la boîte, plus 1 au-dessus du couvercle. Donc là, c'est bon. Et ensuite, il nous faut aussi 4 petites bandes de 10 cm. Alors, je me suis trompée, j'ai marqué 2,5, mais c'est 2 cm. C'est 4 bandes de 2 cm. Parce que nos rabats du couvercle font 2,5, donc il faut 0,5 de moins aussi. Une fois tout ça découpé, je vais pouvoir passer au collage. Donc je colle sur la boîte, chaque face. Donc face extérieure. Là, on est bien sur l'extérieur de la boîte. Hop, et sur le couvercle aussi. Donc je vous ai passé les autres côtés. Hein. Voilà, les petites bandes sur le côté. Et tout l'extérieur de notre boîte est pareil. Maintenant, on réitère la même chose, mais pour l'intérieur. Donc là, par contre, il me faudra 6 carrés de 10 cm. Parce que j'ai les 4 faces intérieures, la face intérieure du couvercle et le fond de la boîte aussi. Là, je coupe aussi les mêmes petites bandes pour parer l'intérieur du couvercle. Donc des bandes de 2 cm sur 10 cm encore une fois. 4 petites bandes. Et on colle tout ça.
Encore une fois, je vous montre qu'un seul côté. Donc là, on est bien sur l'intérieur de la boîte cette fois. L'intérieur du couvercle. Positionne bien pour que ce soit centré. Et ensuite, on fera les côtés. On maroufle, histoire de bien faire adhérer le papier. Et les côtés. Maintenant, on va continuer la décoration intérieure. Donc moi, j'ai superposé en fait plusieurs carrés différents. Donc là, on avait un carré de 10, maintenant on va faire des carrés de 8. Et là, on en a besoin que de 4 parce qu'on va faire que les 4 côtés de la boîte. Donc les 2 qui tombent et les 2 qui restent debout. Donc là, on fait des 8 cm. Comme ça, il restera 1 cm de l'autre papier blanc qu'on a mis avant. Et en fait, là, je me dis, tiens, je vais peut-être redécouper avec un dies. En fait, il fait un petit peu des effets de vague sur le côté. On voit pas bien là, mais du coup, ça habille un peu plus. Donc je colle les 4. Donc là, j'essaye de vous montrer, je sais pas si on voit un petit peu. Bon, évidemment, hein, premier tuto, on est hors cadre. Hein. Fallait bien que ça m'arrive un petit peu. En même temps, me voir poser de la colle sur du papier, bon, je sais pas si c'est très très intéressant. Donc là, je colle sur les 4 côtés. Le premier, le deuxième. Troisième. Et le dernier, bah, vous le verrez pas. Du coup, là, encore un étage avec des... Là, j'ai décidé de prendre une feuille décor. Donc, je voulais les petits cadres avec les petits cœurs, parce que comme ça laisse dans le fond de la boîte pas trop chargé, vu qu'il va y avoir un petit décor en transparence. Et puis, pour ce qui est par terre, donc ce qui s'ouvre et qui reste par terre, du coup, je vais pouvoir décorer dedans sans que ça fasse trop chargé, en fait. Donc là, c'est des petits contours avec des petits cœurs sur le côté. Donc j'en découpe 3. J'en mettrai que 3 parce que l'endroit où je vais mettre la petite enveloppe pour mettre le petit billet, du coup, j'ai décidé de pas mettre ce petit cadre en dessous. Et après, la décoration, c'est vous qui voyez. Hein. Donc je les positionne, toujours avec ma super colle de chez Action. Allez, on se dépêche un petit peu, on accélère. Donc ça c'est fait, et maintenant on va passer à la déco, vraiment les objets de déco, on va dire. Donc là, on est en train de faire l'enveloppe. Donc là, je prends un petit carré, moi j'ai choisi rose pâle, donc un carré de 8 cm sur 8, et là je score à 1/3. Donc ça sera ma première marque, et après j'ai plus qu'à suivre la marque que j'ai fait avec le guide. Donc ça me permet d'avoir une petite enveloppe un petit peu de taille rectangulaire, comme ça je vais pouvoir... ça fait pile la taille pour plier un petit billet et le mettre dedans. Bon, faut faire un petit pliage quand même, hein. Un peu plus que plier en 4. Mais ça passe. Voilà, donc ça c'est terminé. On va maintenant passer aux encoches avec la perforatrice qui va avec. Donc les 4 encoches. Et après, les coins.
Plus qu'à repasser sur les plis avec le plioir. Voilà, toute mignonne cette petite enveloppe. J'avais des dies d'enveloppe, mais c'était trop petit. Donc là, je vais la positionner à cet endroit-là. Voilà. Comme j'ai décidé de mettre un peu de décor derrière, j'avais pas envie de rajouter un carré blanc, là. Je pense que ça aurait fait trop chargé. Alors là, je décide de retailler un peu le rabat du dessus pour qu'il soit plus droit, parce que je vais mettre un petit cœur après pour fermer l'enveloppe, et comme ça, je pourrais juste glisser le rabat sous le cœur, en fait, et ça va tenir mon enveloppe pour qu'elle tienne fermée sans être collée. Donc là, je colle quand même les deux rabats du côté avec le rabat du bas. Et voilà, ma petite enveloppe. On passe maintenant à la fabrication du gâteau. Alors pour faire le gâteau, on a déjà besoin d'une bande de 21 cm sur 4 cm. Et on va marquer un pli de chaque côté à 1 cm. Ce qui nous laisse une bande d'une largeur de 2 cm au milieu. Donc notre étage de gâteau fera 2 cm. Donc on marque bien parce qu'après il va falloir plier à cet endroit-là. Donc là maintenant je fais des petits onglets en fait en forme de triangle, environ d'une largeur de 0,5 à chaque fois. Après je voulais être précise au début, marquer l'endroit où je dois couper, mais vraiment c'est très dur à respecter, donc j'ai fait à main levée. Et ça marche aussi très bien. Donc là c'est super long à faire. Je vous cache pas que ça m'a pris un petit moment. Là, je vous montre un petit peu, mais vous n'allez pas tout voir, rassurez-vous. Sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Donc on fait bien tout le long. Voilà. Je vous en ai quand même mis un bon petit bout. Hein. Au moins tout le premier côté. Hop. Et maintenant, on fait pareil de l'autre côté. Bon, là c'est sûr, je ne l'ai pas mis en entier. Donc on fait exactement la même chose, les petits triangles. Ça va nous faire plein de petits onglets. Et mon ciseau qui coupe plus. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on arrondit le papier et on plie les petits onglets vers l'intérieur. Alors pour bien arrondir le papier, moi ce que je fais c'est comme avec le Bolduc, je le frotte un coup sur mon plioir, là je ne vous l'ai pas montré, mais je frotte un coup sur le plioir et en fait ça le fait onduler tout de suite. Donc là pour une forme ronde comme ça c'est super, ça va tout seul après. Je retire tout mon petit bazar et on y va. Alors ouais, il faut recommencer après donc pour les 3 étages. Donc deuxième étage, une bande de 18 cm. Donc pareil, par contre 4 cm. On fait le pli à 1 cm de chaque côté. Et pour le troisième étage, une bande de 15 cm. Après c'est pareil, les tailles vous pouvez adapter. Hein. Ça pourrait être plus large si vous faites un gâteau plus gros. Et ensuite on découpe des ronds. Donc 2 ronds de 6 cm, 2 ronds de 5 et 2 ronds de 4. Donc ça correspond aux tailles de mes bandes. Après, comme je vous disais, si vous avez d'autres tailles de ronds que vous voulez faire plus gros, il faudra adapter les bandes au format de vos ronds. Parce que là, j'utilise mes dies pour découper, mais bon, après, rien n'empêche de faire des tracés au compas et de couper à la main si on n'a pas de dies.
Là, je suis en train de choisir mes tailles. J'hésite. Non, ça va faire un peu petit, ça, madame. Et ça veut pas venir avec mes ongles. Je suis en galère, j'arrive pas à les attraper. Donc là, j'utilise le ciseau. Arme secrète. Voilà, donc j'ai récupéré toutes mes tailles, je suis en train de choisir. Donc le gros, je vais rester sur le gros, mais celui du milieu est trop petit. Donc celui du milieu, voilà, je récupère l'autre taille. Et je vais enlever le plus petit. Voilà, voilà. Donc je vais aller couper ça à côté avec ma Mademoiselle Toga, que je vais pas mettre dans le champ parce qu'elle est trop énorme. Et que je la déplace jamais, en fait. C'est une vieille Mademoiselle Toga. Elle est énorme. Donc là, j'ai fait mes ronds. Mes bandes pour faire les côtés sont prêtes. Il n'y a plus qu'à coller. Ceux-là, je crois que c'est mes dies qui coupent le mieux. À chaque fois, là, le truc, il est enfoncé complètement dans ma plaque en plastique. Allez, c'est parti. Collage. Donc on met bien de la colle sur chaque petit onglet. Et c'est parti, on positionne sur le premier rond. Donc là, on y va petit à petit. On positionne. On appuie bien pour que ça adhère, les premiers onglets. Une fois que les premiers sont bien positionnés, qui commencent à bien adhérer, on passe à la suite. C'est pas évident là, hein, quand même, faut y aller doucement. Le premier, il veut pas trop tenir. Je pense que j'ai pas assez arrondi mon papier, j'ai fait pour les autres, mais je crois que celui-là, j'ai pas assez arrondi. Mais bon, ça va aller quand même, hein, vous verrez à la fin. Il sera rond. On colle. Ce qui est bien, c'est que la taquillue, quand même, elle sèche bien. Enfin, elle adhère vite, quoi. Parce qu'on peut vite, continuer. Pas obligé d'attendre vraiment 5 minutes que ce soit sec, ça adhère quand même super vite. Donc là, la bande, elle est volontairement un petit peu plus longue que le tour juste du gâteau. Comme ça, en fait, on retire les 1 ou 2 derniers onglets qu'on a fait et ça fait un petit rabat qui vient dans le sens de la longueur, comme ça. Dans le sens de la hauteur, plutôt. Donc là, je recouvre de l'autre côté avec le deuxième rond. Donc là, c'est déjà plus facile, hein, c'est positionné, c'est rond. Il y a juste à coller. Et ensuite, on passe à la décoration de chaque étage. Donc on a fait pareil là pour les trois étages, hein, pour chaque rond. C'est exactement la même chose. Et là, du coup, je passe à la déco. Donc moi, j'ai choisi de mettre du ruban et de la dentelle. Donc après, on aurait pu utiliser peut-être déjà du papier décor pour faire le tour. Ou... Là, c'est propre à votre imagination. Moi, je voulais rester dans les tons rose pâle, comme ça. C'est des petits rubans de chez Action encore. Et de la dentelle, je crois aussi, qui vient de chez Action. La colle, c'est Action. À peu près tout Action, en fait. On aurait pu prendre un ruban plus large aussi. Moi, j'ai fait en 2 parties, parce que je voulais mettre de la dentelle, ça fait un peu chantilly, comme ça.
Donc là, je m'aperçois qu'en fait, mon ruban se termine pas au même endroit que mon papier. Donc je me dis, bon, c'est un peu bête de faire ça. Autant finir du même côté. Ça, c'est des trucs, c'est évident. Mais moi, je me rends compte toujours qu'après. Je fais bientôt le tour. Hop. Et ensuite, je vais faire pareil avec la dentelle. Avec un petit coup de colle en rouleau dessus. Je vais déjà regarder si ça fonctionne. Et là... Ah, il manque 1 cm, ce sera derrière, ça se verra pas. Mais quand même, je vais reprendre un bout assez long. Allez, je positionne ma colle. Collation. À chaque fois que j'y vais, j'en prends 2-3 parce que des fois, quand j'en ai besoin, bah, c'est là où il n'y en a plus. Donc j'ai toujours un stock de celle-là. Dès que j'en vois, j'en prends. Allez, c'est parti. On colle tout le tour. Et voilà notre étage numéro 1 du gâteau. Ensuite, il suffit de recommencer pour le numéro 2 et pour le numéro 3, exactement pareil. Après, c'est pareil, hein, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez faire des étages de plusieurs couleurs si vous voulez. Tout est possible. Ensuite, donc moi je les colle à la colle chaude parce que j'ai essayé à la tacky glue, mais comme c'est un peu arrondi en fait, ça... Enfin, le fond est pas hyper plat. Et bah du coup ça adhérait pas. Donc colle chaude. Donc on centre bien, on les met bien ensemble. Presse un petit peu. 3e étage. Et là, on voit dans le fond que je me suis fait une découpe. J'ai un beau dies rond comme ça, un peu napperon là, qui allait pile à la bonne taille. Donc je me suis dit, il est parfait celui-là, ça fera mon fond de gâteau. Comme par hasard, le bâton de colle est à la fin. Voilà, c'est reparti. On n'a pas besoin d'en mettre une tonne hein, de la colle. Ça adhère quand même pas mal. Et voilà mon gâteau de réalisé. Donc j'ai plus qu'à aller le coller maintenant dans sa boîte. Un petit coup de colle partout. Ça commence à prendre forme là quand même, hein. On va bientôt passer juste à la décoration finale. Là on est déjà pas trop mal. Donc on appuie bien pour que ça colle de partout. On n'abîme pas, s'il vous plaît. Ça c'est moi, spécialiste de déchirer un truc ou de faire une tache de colle.
Donc là, on passe à la déco. Donc je vous montre avec ma Cricut comment j'ai fait le joyeux anniversaire qui est dans le fond en transparence là. Donc là, je suis en train de découper de l'acétate. Donc je découpe le lettrage, mais le contour élargi en fait. C'est le tour du mot. Et là maintenant, ah, coucou. Donc c'est du vinyle effet miroir, donc, ou effet métallique. Et là, je vais découper le mot joyeux anniversaire dedans, que je vais ensuite venir appliquer sur l'acétate. Alors là, moi je le fais à la machine. Celles qui n'ont pas de machine de découpe, vous pouvez très bien prendre de l'acétate, imprimer en dessous sous un papier le joyeux anniversaire et repasser avec peut-être un stylo colle et mettre après des paillettes sur l'acétate. Vous aurez le joyeux anniversaire en paillettes du coup. Voilà, donc une fois la découpe réalisée par la machine, il faut retirer en fait tout le vinyle qui ne sert à rien en fait. Donc tout le contour du mot et l'intérieur des lettres. Après, j'ai fait exactement la même chose pour le prénom de la petite fille qui est au-dessus de la boîte. Hein. Donc j'ai pas filmé le chenillage, tout ça, machin. C'est exactement la même chose. Hein. Je découpe l'acétate et après je viens découper le vinyle et j'applique dessus. Donc là, avec mon petit outil, j'essaye de... Voilà. Donc j'enlève tout le contour du mot. Il faut faire doucement parce que des fois les parties qui doivent rester veulent venir avec. Donc il faut vraiment y aller tout doux, tout doux. Vous voyez là, le E, il veut pas rester à sa place, il veut venir avec moi. Donc là, je continue à enlever tout mon vinyle qui sert à rien, toujours en faisant doucement. Donc j'ai accéléré hein, parce que c'est vraiment très long à faire un mot comme ça. Ça me prend bien une bonne dizaine de minutes. Hein. Donc après, une fois que j'ai enlevé tout le tour, je vais enlever l'intérieur des lettres. Voilà, on voit que j'enlève l'intérieur du A. Voilà, le O. Et là, quand on en arrive là, on est content. Ça se termine. Et surtout, on a un super résultat. Donc là, maintenant, je prends un papier de transfert. Donc c'est un papier collant transparent. Où je suis venue coller le joyeux anniversaire, en fait. Et après, je viens l'appliquer sur l'acétate qu'on a découpé tout à l'heure. Donc qui suit bien tout le contour du mot, qui prend toute la forme du mot. Voilà, je colle doucement pour éviter qu'il y ait des bulles, avec une petite raclette. Et je retire mon papier transparent. Donc c'est un papier qui est collant, mais pas trop en fait. C'est un peu comme de la couverture transparente de livres qu'on achète pour recouvrir les livres. C'est un peu la même chose. Donc quand je le retire, mon joyeux anniversaire, il reste bien adhéré sur l'acétate. Donc je le garde. Donc ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut le réutiliser plusieurs fois. Donc je le remets sur sa protection et je le range. Voilà, donc mon joyeux anniversaire est fini. Je vais pouvoir le mettre donc dans le fond. Donc en fait, le joyeux anniversaire, la diagonale de la boîte fait 15 cm. Donc je l'ai fait pour que l'acétate que j'ai découpé fasse un peu plus de 15, donc 17. Comme ça, quand je l'applique dans le fond, hop, il prend un peu l'arrondi. Et il vient bien se caler derrière le gâteau. Donc là, je mets un tout petit point de colle de chaque côté. Je mets la colle
Donc la colle en rouleau de Action, comme ça, elle va être, on la verra quasiment pas, elle est bien transparente et puis ça colle tout de suite. Hop, un tout petit point aussi. Et je mets en place. Donc j'avais préparé aussi un petit rond en acétate que j'ai découpé avec un dies rond, et j'ai utilisé une planche de dies alphabet et lettres. Donc j'ai découpé un petit numéro 7 pour l'âge de la petite fille à qui je vais donner la boîte. Donc le 7, c'est le topper cake, tout en haut du gâteau. Maintenant, je passe à la déco. Mes petites fleurs que j'ai choisies à l'avance. Donc ça, je vous montre le collage, mais après c'est à votre goût, à vos envies. Voilà, moi j'ai choisi des petites fleurs en ruban, des petites fleurs en papier. J'avais sorti des feuillages aussi, mais finalement je les ai pas utilisés, ça faisait trop gros. J'ai tout préparé à l'avance. Et voilà. Des petites fleurs en haut aussi. Pas que ça fasse trop vide le haut du gâteau. Pas trop non plus. Pour qu'on voit bien le petit 7. Et mon gâteau est terminé. Maintenant, je vais pouvoir passer à la décoration des deux petites... des deux côtés qui restent, donc qui s'ouvrent et qui tombent vers le bas. Donc on va pouvoir positionner l'enveloppe. Donc là j'avais découpé, j'ai un petit dies rond comme ça avec des étoiles, super beau, je m'en sers souvent de celui-là. J'ai découpé dans du papier, papier holographique, dans les tons de rose. C'est du papier miroir, c'est pas du papier holographique, c'est du papier miroir. Voilà, donc je positionne les petites étoiles en haut, comme il va y avoir l'enveloppe qui va venir se mettre dessus comme ça, hop, on voit encore les petites étoiles qui dépassent. Avec le petit cœur, donc je vous disais au début, le petit cœur qui sert de fermoir à l'enveloppe. Un petit cœur en plus. Voilà, j'installe mes petites décos. Et je vais coller tout ça. Ouais, j'utilise... alors c'est depuis que je me laisse les ongles plus longs. J'utilise maintenant souvent une pince comme ça que j'ai eu donc du coup quand j'avais commandé ma machine de découpe. C'est un set d'outils qui va avec et franchement c'est trop pratique. La petite pince à épiler là, c'est royal. Ça va c'est beaucoup plus facile pour positionner les petits embellissements. Ça va beaucoup mieux. Donc là j'avais déjà préparé des petits cœurs en papier miroir, des petits cœurs roses, des cœurs dans le papier décor de la boîte. J'ai fait un mix et après voilà, je positionne pour voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Voilà. Donc j'avais un peu
un peu tout ranger dans le couvercle pour être sûr de retrouver assez rapidement mes petites décos. Je me rends pas compte en fait du temps que je passe à faire tout ça. Là, je me rends compte parce que je fais la voix après en fait. Donc je regarde ce que je suis en train de faire quand je le fais. Et ouais, c'est vrai que j'en passe du temps quand même. Hop, un petit love. Alors là, je recoupe toujours, c'est dans les carnets de chez Action, là où il y a les papiers, des vélums, des die cut à chaque fois. Là. Je recoupe toujours le petit bout qui reste attaché à la feuille. Là. Je trouve que ça fait pas beau. Voilà, donc là, je suis satisfaite. Je peux passer au collage de mes petits cœurs. Donc rien de compliqué hein, en fait sur la déco. Elle est simple à réaliser cette boîte finalement. Il n'y a pas grand chose en fait, mais ça fait son petit effet quand on l'offre. Voilà mon petit love. Un dernier petit cœur. Et voilà, l'intérieur de la boîte est terminé. Waouh! Donc maintenant, on passe à la décoration du couvercle. Donc là, j'ai repris le même die que tout à l'heure, celui le rond avec les étoiles. Je vais positionner... Donc là, je suis déjà en train de le coller. Là, j'ai mon prénom que j'avais découpé avec la machine aussi, sur le même principe que le joyeux anniversaire. Donc par contre, la différence là, c'est que j'ai ajouté une petite patte en dessous en acétate. Donc il y a le contour du prénom, plus une bande en dessous que j'ai pliée en fait, pour pouvoir le faire tenir droit sur le couvercle en fait. C'est pour ça qu'il est comme ça. Pour une fois, j'ai pensé. Déco avec des petites fleurs, on reste dans le même thème que l'intérieur de la boîte. Là, j'ajoute mes petites feuilles. Et c'est parti. Je positionne un peu partout. Je les avais déjà préparés aussi à l'avance, comme ça. Hop, je cherche pas. Tout est prêt. Une dernière petite... Ah, un petit cœur, c'est un petit cœur ça. Un autre petit cœur là-bas. Pour cacher une petite tache de colle, si je me trompe pas. Voilà. Le petit cache-misère. Ça, c'est ma signature. C'est toujours une tache quelque part. Mais bon. C'est comme ça le fait main. Enfin, mon fait main. Après, il y en a qui arrivent à être nickel, nickel. Hein. Il y a toujours un truc. J'hésite. Est-ce que je remets une petite fleur? Une petite fleur derrière pour que ça fasse moins vide. Et voilà. Donc voilà, ça a été vraiment compliqué à réaliser ce tuto. C'est la première fois que j'en fais un. J'espère qu'il n'est pas trop long. J'espère qu'il n'est pas trop ennuyeux. J'espère qu'il vous a appris des choses. Et moi, je me suis bien amusée à le réaliser. Donc peut-être que j'en ferai d'autres. À la prochaine peut-être sur une autre vidéo.